Depuis que l'humanité a appris à lever les yeux vers le ciel et à se demander pourquoi tout est, elle cherche un visage à qui rendre son regard, un signe, une présence, une voix qui confirme que nous ne sommes pas seuls dans le chaos silencieux de l'univers. Ce besoin de voir Dieu, non seulement de croire mais de voir, a façonné des civilisations entières. Des temples ont été construits, des rituels répétés, des promesses faites, tout cela au nom d'un seul désir, rendre tangible l'invisible, donner forme au mystère. Mais plus l'homme tentait de donner forme à Dieu, plus il semblait s'éloigner. Chaque image, chaque idole, chaque doctrine ne semblait être qu'un reflet déformé, une tentative de traduire l'infini en quelque chose qui cadre avec nos perceptions limitées. Et c'est alors que la quête commence à tourner à la frustration. Car au fond, ce que nous cherchons à l'extérieur peut être précisément ce que nous oublions de voir à l'intérieur. Combien de fois observons-nous le monde en espérant une intervention divine, un signe qui change tout, un miracle qui nous prouve qu'il existe quelque chose au-delà de la matière, et, ne le trouvant pas, concluons-nous à l'absence de Dieu? Combien de fois prenons-nous le silence de l'univers pour de l'indifférence, alors que ce silence est peut-être la réponse elle-même? Il y a quelque chose de profondément humain dans ce besoin de projeter le divin en images tangibles, comme si le mystère devait être compris pour être ressenti. Et si la quête d'un Dieu visible était précisément ce qui nous empêchait de le voir? Spinoza pensait que l'erreur fondamentale de l'humanité n'était pas de douter de Dieu, mais de tenter de l'emprisonner dans des concepts humains, comme si l'infini pouvait se réduire à la forme d'un être, d'un nom, d'une volonté semblable à la nôtre. Il voyait là la racine de toutes les illusions. Lorsque nous projetons le divin comme quelque chose de séparé de nous, nous créons une distance insurmontable, car elle naît de notre perception même de la réalité. La plupart des gens cherchent Dieu comme s'ils cherchaient un objet perdu. Ils regardent autour d'eux, lèvent les rideaux, scrutent un horizon. Rares sont ceux qui réalisent qu'ils cherchent peut-être dans la mauvaise direction. Car ce qui est perdu n'est pas extérieur. Il est caché derrière des couches de peur, de désir et d'identification. Spinoza appelait cela l'ignorance de la véritable nature des choses. Il croyait que tout ce qui existe est l'expression d'une substance unique et infinie. Autrement dit, Dieu n'est pas dans un lieu précis. Il est la trame même de la réalité. Mais cette idée, bien que libératrice, sonne presque hérétique à un esprit habitué à rechercher le sacré dans les autels, les symboles et les intermédiaires. L'esprit aspire à des limites, à une histoire avec un début et une fin, à un Dieu qui dit oui et non, qui bénit et punit. L'esprit ne peut supporter l'infini, car il est lui-même fini. C'est pourquoi il tente de réduire l'infini aux dimensions de sa compréhension. Et c'est dans ce processus que le sacré se perd. Les êtres humains regardent le monde et y voient des fragments. Ils voient un soi séparé de l'autre, un corps distinct de l'âme, un ciel éloigné de la terre. Ils vivent dans des divisions. Mais Spinoza voyait tout cela comme des illusions créées par la forme limitée de la perception humaine. Il disait, si nous pouvions regarder le monde sous l'aspect de l'éternité, nous percevrions que tout est un, une seule substance, une seule vie, une seule réalité en mouvement. Ce que nous appelons Dieu ne serait que la totalité vivante et dynamique de tout ce qui existe. Et nous, chacun de nous, serions des expressions temporaires de cette totalité, comme des vagues qui oublient qu'elles sont la mer. C'est là la tragédie et en même temps, la beauté de la quête humaine de Dieu. Nous voulons voir ce que nous sommes déjà. Nous voulons trouver au-delà de ce qui réside dans tout ce que nous voyons. Et lorsque nous ne le trouvons pas, nous souffrons. Quand la vie nous paraît injuste, quand le hasard nous frappe, quand la souffrance devient inévitable, nous nous demandons « Où est Dieu maintenant ?» Spinoza répondrait « Il est là, dans l'événement même que vous jugez injuste, dans la douleur que vous tentez d'éviter, dans l'air que vous respirez, dans la pensée qui pose cette question. » Cette réponse peut paraître déconcertante, car elle détruit l'image d'un Dieu intervenant, choisissant son camp, distribuant récompenses et châtiments. À sa place émerge quelque chose de bien plus profond et difficile à comprendre. Une présence qui ne dépend pas de la croyance, qui ne fait aucune promesse mais qui est présente en tout, y compris dans ce que nous rejetons. Cette perception transforme radicalement notre vision de la vie, car elle révèle qu'il n'existe pas de séparation réelle entre l'humain et le divin, entre le profane et le sacré. Tout est expression de la même essence infinie. La quête d'un Dieu visible est en réalité une quête de clarté intérieure. C'est le désir de percer les illusions que nous construisons sur nous-mêmes et sur le monde. C'est l'aspiration à voir la réalité sans le voile des croyances, des projections et des peurs.
Spinoza voyait cette quête non pas comme une erreur, mais comme une impulsion légitime, celle de la vie elle-même, cherchant à se reconnaître. La vie, lorsqu'elle s'éveille, veut voir son propre visage, et ce visage est Dieu. C'est peut-être pour cette raison que, malgré des siècles de progrès scientifiques et technologiques, l'humanité continue de regarder l'invisible avec la même question. Y a-t-il quelque chose de plus? Et peut-être la réponse ne réside-t-elle pas dans la découverte d'un nouvel endroit où Dieu se cache, mais dans l'apprentissage d'un regard différent sur le même monde, avec des yeux qui voient l'éternel au milieu de l'éphémère. C'est par cette porte que Spinoza nous invite à entrer, une porte qui s'ouvre non pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Une porte silencieuse qui révèle un Dieu qui se révèle non pas aux yeux, mais à la conscience. Le Dieu qui n'a pas besoin d'être cru, car il est vécu à chaque respiration. Et c'est précisément lorsque les êtres humains abordent cette perception que le conflit commence. Celui entre ce qui a été enseigné et ce qui est pressenti, entre la foi qui dépend des formes et la vision qui les dissout toutes, c'est à ce moment que naissent l'exil de Spinoza et la naissance d'une vision interdite. Baruch Spinoza naquit à Amsterdam au XVIIe siècle, au sein d'une communauté juive qui avait trouvé refuge après des siècles de persécution. Ses fidèles portaient sur leur peau et dans leurs souvenirs les cicatrices de l'Inquisition, de la fuite, de la douleur et de la résistance. Ils avaient enfin trouvé un foyer où professer leur foi sans crainte. Mais au cœur de ce refuge, un jeune homme commença à s'interroger sur les fondements mêmes de cette foi. Un jeune homme à l'esprit serein, au regard pénétrant et au silence troublant. Spinoza n'était pas un rebelle au sens habituel du terme. Il ne voulait rien détruire. Il voulait tout comprendre. Tandis que d'autres voyaient des commandements, lui, il voyait des questions. Où finissait Dieu et où commençait l'humanité? Y avait-il en réalité un commencement et une fin? Pourquoi un Dieu parfait créerait-il un monde imparfait? Ces questions apparemment innocentes ont commencé à révéler ce que personne ne voulait entendre. Que le concept même de Dieu, en tant qu'entité distincte, était peut-être une invention humaine, une projection de nos peurs et de nos espoirs. Peu à peu, Spinoza s'est éloigné des rituels non par mépris, mais parce qu'il réalisait qu'il ne le conduisait pas à l'expérience qu'il recherchait. Il ne voulait pas répéter les prières. Il voulait ressentir la présence. Il ne voulait pas obéir. Il voulait comprendre, mais comprendre, pour beaucoup, a toujours été le plus grand péché. Car comprendre, c'est libérer. Et ceux qui se libèrent ne se plient pas. Puis vint l'inévitable, l'excommunication. L'érème, une malédiction formelle, prononcée à voix haute devant toute la communauté. Spinoza fut maudit par des paroles cruelles, comme si l'éternité elle-même s'était retournée contre lui. Maudit soit-il le jour et maudit soit-il la nuit, que personne ne lui parle, que personne ne l'aide, que personne ne le protège. C'était l'écho d'un monde qui ne tolérait aucune question susceptible de dissoudre ses certitudes. Mais ce que peu de gens ont compris, c'est qu'au moment même de son expulsion, Spinoza a franchi un seuil invisible. Ce qui pour d'autres était condamnation, pour lui était libération. Il avait été jeté hors des murs de la croyance. Et c'est précisément là, en exil, qu'il a commencé à voir ce que la religion cachait sous des couches de peur. Un Dieu qui n'avait pas besoin d'être défendu, car il ne se laissait pas attaquer. Un Dieu inexilable, car il était le mouvement même de la vie. Spinoza commença à vivre simplement, polissant des lentilles de verre pour survivre. Et cette image est presque poétique. L'homme qui voyait le monde comme une lentille déformée commença à polir des lentilles physiques, peut-être dans un geste symbolique de celui qui recherchait la clarté non seulement pour les yeux, mais aussi pour l'âme. Chaque lentille polie était un miroir de sa philosophie. Plus le verre était clair, plus le monde se révélait clair. De cette solitude silencieuse, il commença à écrire ce qui allait plus tard s'appeler l'éthique, une œuvre que beaucoup considéreraient comme dangereuse, presque démoniaque, mais qui, en réalité, était une invitation à libérer le regard. Spinoza y osa affirmer que Dieu n'est pas une personne, qu'il est sans émotion, qu'il n'aime ni ne hait, qu'il ne punit ni ne récompense, car tout ce qui existe est Dieu. La nature, le corps, la pensée, les astres, la souffrance, tout cela est une seule substance, une essence infinie se manifestant sous des formes temporaires. C'était la vision interdite. Interdite non pas parce qu'elle était fausse, mais parce qu'elle dissolvait le pouvoir des institutions religieuses sur l'esprit humain. Si Dieu est en tout, qui peut prétendre à l'exclusivité sur lui? Si le divin est la réalité même,
Quel sens y a-t-il aux intermédiaires, aux rituels ou aux hiérarchies? Spinoza a levé le voile et révélé que le temple de Dieu n'est pas fait de pierre, mais d'existence. Chaque atome, chaque souffle, chaque pensée est une prière vivante au sein de cette totalité infinie. Mais cette vision exigeait du courage. Car voir Dieu en toute chose implique d'accepter que le bien et le mal ne sont que des formes limitées de perception, que la joie et la douleur, la vie et la mort, l'ordre et le chaos sont l'expression d'une même force. Et cela ébranle le cœur humain, habitué à diviser, juger et choisir son camp. Il est plus facile de croire en un Dieu séparé du monde que de voir un Dieu qui est le monde lui-même, y compris ceux qui nous blessent. Spinoza vivait isolé, mais sa solitude n'était pas celle du désespoir. Elle était celle de la lucidité. Il comprenait une chose que peu de gens perçoivent. Lorsque l'homme cesse de vouloir dominer le monde et commence à le comprendre, il découvre qu'il n'a jamais été en dehors de lui. Il découvre qu'en réalité, c'est le monde lui-même qui s'observe lui-même. Et cette compréhension est la première étape de la technique interdite, le regard qui dissout la frontière entre soi et le tout. Alors que le monde le traitait d'athée, Spinoza riait en silence, car ce n'était pas Dieu qu'il niait, mais l'illusion d'un Dieu trop humain. Il ne détruisait pas le divin. Il le libérait des prisons du langage, et ce faisant, il libérait aussi les êtres humains de la culpabilité et de la peur. Pour lui, comprendre Dieu, c'était comprendre les lois de la nature, et comprendre les lois de la nature, c'était se comprendre soi-même. Cette compréhension profonde, libre de tout dogme et de tout jugement, commença à se répandre sous terre, telle une rivière coulant sous le désert. Beaucoup la rejetèrent, mais d'autres, silencieusement, commencèrent à en ressentir la puissance, car quiconque perçoit l'unité ne peut plus jamais voir le monde comme avant. C'est comme si le cristallin de l'âme avait été poli et le voile de l'illusion déchiré. L'exil de Spinoza n'était pas seulement un épisode historique. Il symbolise ce que tout chercheur spirituel expérimente à un moment ou un autre. Le moment où la vérité intérieure le sépare des vérités acceptées. Le moment où la compréhension devient plus importante que l'appartenance. Quand la foi cesse d'être une croyance pour devenir une vision directe. Et c'est là le moment le plus dangereux et le plus divin du voyage. Car c'est là, dans la solitude de l'exil intérieur, que la vision interdite commence à émerger. Et ce que Spinoza commença à percevoir dans cette solitude était quelque chose qui allait tout changer. La découverte que l'essence de Dieu ne se trouve pas dans un autre monde, mais dans celui-ci. Que l'infini n'est pas au-delà du réel, mais l'habite tout entier. Que le divin n'est pas une présence qui se manifeste occasionnellement, mais l'être même de toute chose. Cette révélation ne pouvait se résumer à des temples ou à des mots, mais elle pouvait se résumer à un regard capable de percevoir le divin dans chaque expression de la nature, dans chaque forme éphémère, dans chaque instant qui passe. Un regard qui ne se contente pas de l'apparence des choses, car il y reconnaît l'éclat d'une substance infinie. C'est ce regard, cette manière de percevoir, qui sera le centre de la technique que Spinoza nous a laissée. Mais avant de comprendre comment l'appliquer, nous devons comprendre ce qu'il a réellement vu, que tout, absolument tout, est Dieu déguisé en monde. Il existe une idée qui, une fois véritablement comprise, dissipe des siècles d'illusions. Le monde n'est pas séparé de Dieu. C'est l'essence même de la révélation de Spinoza. Pour lui, l'univers entier est une substance unique, infinie, éternelle et auto-existante. Cette substance possède une infinité de modes d'expression. Et nous, êtres humains, ne sommes que l'un de ces modes. Ce que nous appelons Dieu et ce que nous appelons nature sont en réalité deux noms pour la même réalité. Deus sive natura, écrivait-il, Dieu ou la nature. Il n'y a aucune différence. Le divin n'est pas extérieur observant le monde. Il est le monde lui-même en mouvement. Cette idée paraît simple, mais elle est porteuse d'une puissance capable de briser la structure mentale dans laquelle nous avons été élevés. Car on nous a appris à voir l'univers comme une hiérarchie. Là-haut, le créateur. Ici-bas, la création. Là-haut, la perfection. Ici-bas, l'imperfection. Cette séparation est si profondément ancrée que nous nous sommes habitués à vivre comme coupés de la source, comme si nous existions en dehors du tout, cherchant désespérément à y retourner. Mais Spinoza disait que cette distance n'est qu'une illusion de la pensée. Rien n'est jamais venu de Dieu, car rien n'existe en dehors de lui. Tout ce qui existe est une expression de la même essence infinie, vue sous des angles différents. Imaginez l'océan. Il est vaste, profond, silencieux,
Et soudain, à sa surface, des vagues apparaissent. Chaque vague a une forme, une durée, une force. L'une naît et meurt, une autre s'élève et retombe. Mais par essence, elles sont toutes l'océan. Elles n'ont pas d'existence séparée, seulement des formes transitoires. De même, chaque être, chaque événement, chaque pensée est une vague à la surface de la substance divine. Quand nous ne regardons que la forme, nous voyons des différences. Quand nous regardons l'essence, nous voyons l'unité. L'erreur humaine, disait Spinoza, est de confondre les formes avec la réalité, de nous croire des vagues isolées, oubliant que nous avons toujours été la mer. Cet oubli engendre tout ce que nous appelons souffrance, car lorsque nous nous percevons comme des êtres séparés, nous passons à côté de ce que nous sommes déjà. Nous recherchons l'amour, un but, le salut, sans réaliser que l'impulsion même de cette quête est le souvenir inconscient de l'unité perdue. C'est l'océan qui rappelle la vague qui se croyait indépendante. Et c'est là la grande ironie de l'existence. Plus les êtres humains cherchent à se séparer de la plénitude, plus ils ressentent le vide de leur propre absence. Spinoza voyait là la racine de toutes les passions tristes, envie, peur, haine, arrogance, toutes nées de l'illusion de la séparation. Car si l'autre est perçu comme différent de moi, je peux rivaliser, juger, rejeter. Mais si l'autre est en réalité une expression du même être que moi, comment puis-je le haïr sans me haïr moi-même? L'amour pour Spinoza n'était pas un sentiment passager, mais la perception vivante de l'unité. Aimer véritablement, c'est reconnaître l'autre comme une manifestation de la même substance divine. C'est pourquoi il disait « Qui aime vraiment Dieu aime tous les êtres ». Mais voici la difficulté. L'intellect humain veut diviser pour comprendre. C'est sa nature. Il observe le monde et dit « Ceci est matière, cela est esprit. Ceci est juste, cela est faux. Ceci est lumière, cela est ombre. » Cette fragmentation est utile à la pensée, mais fatale à la perception de la réalité, car la réalité est indivisible. C'est comme essayer de découper l'espace au couteau. La division n'existe que conceptuellement, jamais concrètement. Lorsque Spinoza affirmait que tout est Dieu, il ne le disait pas par métaphore poétique, mais par constatation rationnelle et spirituelle. Si Dieu est infini, rien ne peut exister hors de lui car les extérieurs serait déjà un autre espace qui limiterait l'infini. Par conséquent, tout ce qui existe, du mouvement des astres à la pensée la plus intime, est une expression de cette même infinité se manifestant en soi. Le monde n'est pas une création de Dieu, mais une expression en Dieu. Il n'y a pas deux, il n'y a qu'un seul être, tout. Et c'est là que commence la technique, implicite dans sa pensée. Car si tout est Dieu, alors la perception de l'unité n'est pas quelque chose à créer, mais plutôt à révéler, en levant les voiles de l'esprit qui persistent à voir la dualité. L'illusion réside dans notre regard, et non dans ce que nous regardons. Le monde n'est pas profane, il est sacré, déguisé en quotidien. Le problème est que les êtres humains ont appris à ne voir qu'à travers les yeux de la séparation. Pensez au moment où quelque chose de simple vous a profondément touché. Le bruit du vent, le calme du matin, le regard de quelqu'un, une douleur qui vous a inexplicablement fait grandir. Ces instants de plénitude sont des fissures à travers lesquelles l'unité se révèle. L'espace d'un instant, l'ego se tait, et vous réalisez qu'il n'y a ni toi, ni cela. Il n'y a que l'événement. C'est ce que Spinoza voulait dire lorsqu'il disait que comprendre Dieu, c'est comprendre l'ordre de la réalité. Dans cet état, il n'y a pas de résistance, car tout ce qui est nécessaire, et ce qui est nécessaire est divin. Mais l'homme ordinaire ne voit aucune nécessité. Il voit l'injustice. Il juge compare solamente. Il se demande « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» et ne réalise pas que moi est l'illusion centrale. La totalité n'agit contre personne, car il n'y a personne en dehors d'elle. Tout ce qui arrive se produit dans le tout, et le tout est Dieu lui-même en action. Cette vision est ce que Spinoza appelait la connaissance du troisième type, une manière de percevoir non pas par l'expérience sensorielle ou le raisonnement logique, mais par une sorte d'intuition profonde, où l'esprit et la réalité ne font qu'un, se reconnaissant mutuellement. Cette perception ne nie pas la douleur, mais la transforme, car lorsque nous comprenons que tout est l'expression d'une même substance, même la souffrance prend un sens plus large. Perte, erreur, fin. Rien de tout cela n'est une punition, c'est simplement la danse infinie de la substance en mouvement. L'univers ne commet pas d'erreur, il se transforme, et c'est dans cette transformation que tout s'accomplit. C'est peut-être pourquoi Spinoza apparaît si serein face à un monde oscillant entre chaos et ordre. Il ne cherchait pas un paradis au-delà du monde,
car il voyait le monde lui-même comme un paradis manifesté. Pour lui, le salut ne résidait pas dans l'évasion de la réalité mais dans sa juste perception. La libération n'était pas un prix de l'au-delà, mais un état de conscience où l'homme reconnaît enfin qu'il n'a jamais été séparé du divin. Tout est Dieu déguisé en monde, et le monde, déguisé en Dieu, nous invite à le voir sans les filtres de la dualité. Mais pour que cette vision soit possible, nous devons comprendre ce qui l'en empêche. Car le voile qui nous sépare de la réalité n'est pas dans l'univers, il est en nous. Et ce voile porte un nom, l'ego. Si tout est Dieu, pourquoi ne le voyons-nous pas de cette façon? C'est la question qui résonne dans le cœur de ceux qui commencent à comprendre l'unité, car si le divin est en tout, dans la douleur, le hasard, dans l'autre, pourquoi le monde semble-t-il encore fragmenté, chaotique, empli d'injustice et de peur? Spinoza répondrait « Parce que nous ne voyons pas la réalité avec les yeux de l'être, mais avec ceux de l'ego. L'ego est le prisme qui déforme la lumière de l'unité. C'est le filtre qui sépare, interprète, juge et crée un monde d'apparence. Un monde où règne le soi et l'autre, Alekabin, et le mal, Dieu, et les diabsences. L'ego est le voile invisible qui nous fait croire que nous sommes une entité isolée, une conscience enfermée dans un corps, luttant pour survivre face aux forces extérieures. Il naît de l'identification, mon nom, de mon histoire, à mes désirs, mes peurs. Chacun de ces mots crée une frontière, et cette frontière devient une prison. Et dans cette prison, l'être humain commence à vivre comme séparé du tout, comme un fragment perdu cherchant à retrouver son chemin vers le tout. Mais ce que l'ego ne réalise pas, c'est qu'il est lui-même une illusion créée par l'esprit. Une fiction utile mais dangereuse quand on oublie qu'elle n'est qu'un bout de papier. Il est comme une vague qui croit devoir lutter pour rester à flot, ignorant que, ce faisant, elle retourne à l'océan d'où elle n'a jamais émergé. Spinoza l'a clairement vu. La souffrance humaine naît de l'ignorance de la véritable nature de la réalité. Ce n'est pas le monde qui nous opprime, mais la façon dont nous le percevons. L'ego transforme le flux de l'existence en un récit personnel, créant ainsi une résistance à ce qui est. L'ego veut contrôler, comprendre et posséder. Il se sent menacé par le mystère, car le mystère est le territoire où le contrôle disparaît. C'est pourquoi il tente d'organiser l'infini en catégories, le bien, le mal, le juste et l'injuste. Il veut un Dieu qui pense comme lui, qui juge comme lui, qui renforce ses croyances. Et lorsque le monde ne répond pas à ses attentes, l'ego souffre. Non pas parce que la réalité est cruelle, mais parce qu'elle ne rentre pas dans son cadre étroit. Spinoza disait que la vraie connaissance libère et la fausse connaissance emprisonne. La fausse connaissance est celle de l'ego, celui qui voit les choses fragmentées, interprétées du point de vue du « je ». C'est une connaissance qui se nourrit de comparaison, de peur et de désir. La vraie connaissance, en revanche, naît lorsque l'esprit s'aligne sur l'ordre naturel des choses, lorsqu'il cesse de résister et commence à comprendre. Dans cet état, la perception s'élargit et ce qui semblait autrefois chaotique se révèle harmonie. Mais l'ego ne disparaît pas facilement. Il s'infiltre partout, y compris dans les quêtes spirituelles. Il veut s'éveiller et trouver Dieu, vaincre la souffrance. Et dans tous ses désirs se cache un piège subtil, le moi qui cherche, se croyant séparé de ce qu'il cherche. C'est l'ego déguisé en chercheur. Il est comme l'ombre qui tente d'atteindre la lumière. Spinoza cependant ne proposait pas de guerre contre l'ego. Il proposait la compréhension, car l'ego vu clairement se dissout de lui-même. L'illusion ne résiste pas à la lucidité. Cette lucidité commence lorsque nous cessons de nous identifier à chaque pensée qui surgit, lorsque nous observons l'esprit à l'œuvre et réalisons qu'il n'est qu'un flux d'images, et non le centre de l'être. À cet instant, quelque chose s'ouvre, une présence silencieuse qui ne pense pas, mais qui est témoin. Ce témoignage est le début de la vision divine, car c'est dans ce silence intérieur que la conscience cesse d'être prisonnière des formes et commence à percevoir ce que Spinoza appelait la nécessité du réel, l'ordre parfait qui imprègne tout, même ce qui semble être le désordre. Considérez comment fonctionne la nature. Les arbres ne luttent pas avec le soleil, les vagues ne remettent pas en cause la marée, les vents ne résistent pas à l'espace. Tout s'écoule selon l'ordre que les humains qualifient de naturel. Mais lorsque l'esprit, poussé par l'ego, tente d'imposer sa propre volonté au cours de la vie, la souffrance surgit. Nous voulons que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Et dans cette résistance, nous créons notre enfer intérieur. L'ego est le seul à souffrir, car il est le seul à lutter contre l'inévitable.
Spinoza disait que la véritable liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à comprendre pourquoi les choses sont comme elles sont. La liberté n'est pas le contraire de la nécessité. Elle en est la compréhension. L'homme libre, pour lui, n'est pas celui qui se rebelle contre le destin, mais celui qui le reconnaît comme une expression de la totalité et par conséquent, agit en harmonie avec lui. C'est un état où le « je veux » cède la place au « je comprends », et lorsque la compréhension s'installe, la peur disparaît. Mais comprendre n'est pas un acte intellectuel, c'est un changement de perspective. Cela signifie cesser de considérer le monde depuis le centre de l'ego et commencer à le voir depuis la perspective de la totalité. C'est ce que Spinoza appelait « voir depuis la perspective de l'éternité », sub specie aeternitatis. Lorsque nous regardons depuis la perspective de l'éternité, tout événement, aussi douloureux soit-il, se révèle nécessaire dans l'ordre infini. Et à ce moment-là, le jugement cesse. L'ego se nourrit de jugement. Il dit « ceci est bien » et « cela est mal ». Ceci est juste et cela est mal. Mais qui définit ses limites? Toujours le soi, en fonction de ses désirs et de ses aversions. Ainsi, un même événement tragique pour l'un est une expérience enrichissante pour l'autre. La réalité est neutre. C'est l'ego qui colore le monde de sa palette d'émotions. L'esprit séparé transforme la neutralité en drame. Lorsque l'ego se dissout, il ne reste qu'une clarté sereine, non pas une froide indifférence, mais une acceptation vivante, où l'être humain cesse d'être un observateur craintif pour devenir un participant conscient du tout. Il réalise que rien n'échappe à l'ordre divin, pas même l'illusion de l'ego, car paradoxalement l'ego est aussi Dieu, Dieu oublié de vous. L'illusion elle-même fait partie de la danse de la substance infinie. Et lorsque cette perception mûrit, quelque chose de profond se produit. L'être humain cesse de demander à Dieu et commence à voir avec lui. La prière devient vision, la foi devient compréhension, la peur devient présence, la séparation se dissout, et ce qui était dualité se révèle comme un souffle unique. C'est cet état, voire sans le filtre de l'ego, que Spinoza appelait « béatitude », la joie profonde qui naît de la compréhension. Ce n'est ni l'euphorie ni l'optimisme, mais un contentement tranquille qui naît de la reconnaissance de l'ordre divin en toute chose. C'est le regard qui ne voit pas le chaos mais la nécessité, qui ne voit pas la punition mais le processus, qui ne voit pas la perte mais la transformation. Et c'est exactement à ce moment-là que la technique interdite commence à se révéler. Parce que lorsque l'ego est silencieux, l'éternité se montre. Et le secret que Spinoza gardait ne résidait pas dans les théories, mais dans une manière de voir, une manière de percevoir l'éternité cachée dans le moment présent. Il arrive un moment où la quête se dissout et le chercheur réalise qu'il n'y a jamais eu de chemin, seulement l'éternel s'observant sous différentes formes. C'est alors que la technique interdite de Spinoza commence à se révéler, non pas comme un rituel, ni comme une pratique mystique, mais comme un changement radical de perception. Un regard qui transcende les apparences et voit la réalité telle qu'elle est, infinie, nécessaire et indivisible. Spinoza appelait cette façon de voir sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. Cette expression porte en elle le secret de sa philosophie spirituelle. Voir sous l'aspect de l'éternité, c'est se soustraire au prisme du temps et percevoir la réalité comme quelque chose qui ne naît ni ne meurt, qui est simplement. C'est comprendre que tout ce qui existe, chaque événement, chaque émotion, chaque geste, est une manifestation temporaire de la substance éternelle. C'est voir l'instant comme le miroir de la totalité. Mais comment y parvenir au milieu du quotidien, du bruit du monde, des pressions et des peurs qui nous entraînent d'une pensée à l'autre? La réponse de Spinoza ne réside pas dans l'évasion de la vie, mais dans sa pénétration lucide. Il disait que l'esprit humain peut s'élever au-dessus des passions lorsqu'il en comprend les causes. Et cette compréhension est la première étape de la technique. Tandis que l'ego perçoit des événements isolés, le regard de l'éternité perçoit des relations. Rien n'est détaché. Tout ce qui advient est entrelacé dans la toile infinie de l'être. Ce qui semble être le hasard relève d'une nécessité que l'esprit ne comprend pas encore. Imaginez un instant que vous puissiez suspendre le temps, non pas l'horloge, mais le temps psychologique créé par l'ego. Ni hier, ni demain, juste le présent nu sans interprétation. Dans cet instant, où est le problème? Où est la peur? Où est le conflit? Seule demeure la pure présence. C'est à ce moment que l'éternité se révèle. Dans le présent qui ne passe pas. L'instant n'est pas un fragment de temps, c'est l'éternité déguisée en instant.
Spinoza considérait le temps comme une forme de perception limitée. Il soutenait que les gens ordinaires vivent prisonniers du flux des causes et des effets, réagissant au passé et craignant l'avenir. Mais ceux qui voient le temps depuis la perspective de l'éternité se libèrent de cet enchaînement, comprenant que le passé et l'avenir sont des modes de pensée et non des réalités distinctes. Tout ce qui existe existe maintenant, au seul endroit où le divin peut être perçu. Le présent n'est pas un point dans le temps. Il est l'expression même de la substance éternelle. Cette prise de conscience change tout, car lorsqu'on observe le monde depuis l'éternité, les choses cessent d'être bonnes ou mauvaises, justes ou injustes. Elles sont, tout simplement. Et dans ce « être simplement » réside la paix que l'esprit recherche si désespérément. La douleur peut encore exister, mais elle cesse d'être résistance et devient compréhension. La souffrance est remplacée par une profonde acceptation, non par la résignation, mais par une lucidité qui reconnaît l'ordre divin même dans le chaos. Percevoir l'éternité dans l'instant présent ne s'apprend pas, mais s'autorise. C'est lorsque l'esprit cesse de contrôler le flux de la vie et commence à s'y laisser porter. C'est le moment où l'on cesse de se demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» et où l'on commence à voir « Comment cela s'exprime-t-il à travers moi ?» La conscience se déplace du centre du récit personnel vers celui de l'être universel. Vous n'êtes plus le personnage souffrant. Vous êtes l'espace silencieux où la souffrance apparaît et disparaît. C'est une technique interdite, car elle dissout le principal pilier de l'illusion humaine, l'idée de séparation. Si le temps n'est qu'une perception limitée, et le soi une forme temporaire, ce qui demeure est l'être éternel, tel qu'il a toujours été. Et dans cet état de perception, l'esprit cesse de chercher Dieu, car il réalise qu'il n'y a jamais eu un seul instant où Dieu n'ait pas été présent. Le voile tombe, l'unité est révélée. Pour Spinoza, cet état de conscience constitue le plus haut degré de connaissance, la connaissance intuitive. Elle ne provient ni de la raison ni des sens, mais de la perception directe. Une intuition silencieuse qui reconnaît la réalité sans intermédiaire. C'est comme si la substance infinie elle-même se percevait à travers vous. À cet instant, il n'y a plus de distance entre l'observateur et l'observé. Il n'y a que la vision. Pensez à un instant où la beauté vous a fait taire. Un paysage, un regard, un morceau de musique. Pendant quelques secondes, le temps s'est arrêté. Vous ne pensiez pas, vous étiez simplement en train d'être. Il n'y avait ni je ni cela. Il n'y avait que la présence. C'est cet aperçu de l'éternité dont parle Spinoza. L'instant où la pensée se tait et où l'être se reconnaît comme partie du tout. C'est dans cet état que naît l'amour intellectuel pour Dieu, sommet de la philosophie spinoziste. Un amour sans objet, car il n'y en a pas d'autre. C'est l'amour du tout pour lui-même qui traverse chaque partie. Cette expérience est transformatrice, car, en percevant l'éternité dans l'instant, la peur de la mort disparaît. Comment quelque chose qui n'est jamais né pourrait-il mourir? Le corps change, les pensées passent, mais la substance demeure. La conscience réalise qu'elle est l'être éternel lui-même, se manifestant sous une forme temporaire. Et dans cette reconnaissance, une sérénité inébranlable surgit, la sérénité de celui qui sait que tout est dans l'ordre divin. Mais attention, cette sérénité n'est ni une fuite, ni une passivité. Au contraire, c'est l'état le plus actif qui soit, car agir en harmonie avec l'éternité signifie agir en pleine compréhension. Celui qui voit du point de vue de l'éternité n'agit pas par impulsion ou désir, mais par nécessité. Il ne recherche pas le bien par crainte du mal. Il agit selon l'essence même de la vie. Et par conséquent, son action est libre. Telle est la liberté de Spinoza, non pas la liberté de faire ce que l'on veut, mais la liberté de vouloir ce qui est. C'est le point où la volonté humaine s'aligne sur la volonté divine, car en vérité elles ne font qu'une. L'être humain cesse d'être un fragment cherchant à modifier le tout, et devient le tout lui-même, s'exprimant consciemment. La technique interdite est donc simple et profonde. Voyez tout depuis la perspective de l'éternité. Voir sans, juger, comprendre sans résister. Ressentir, sans s'attacher, être présent sans vouloir, s'échapper. Lorsque cette vision mûrit, le monde entier se transforme. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que notre façon de voir les choses a changé. L'événement qui autrefois générait la peur prend alors un sens. Le vide qui autrefois causait l'angoisse se révèle désormais comme un accomplissement. Le temps perd son pouvoir de vous entraîner, car vous commencez à habiter l'instant présent comme celui qui habite l'éternité. Et c'est dans cet état de clarté silencieuse
que naît la véritable libération. La libération de la peur, de la résistance et de la séparation. Car en percevant l'éternité dans l'instant, l'homme comprend que tout ce qui advient est Dieu, Dieu agissant, s'exprimant, transformant. Et lorsque cette compréhension s'épanouit pleinement, un nouveau mode de vie commence. Une vie où la peur disparaît et où la sérénité devient un état naturel. La peur est l'ombre qui apparaît lorsque l'homme oublie l'éternité. Elle naît toujours du même lieu, le sentiment de séparation. La peur n'existe que lorsqu'il y a moi et ce qui pourrait m'arriver, lorsqu'il y a quelque chose à perdre, quelque chose à défendre, quelque chose qui menace ce que nous croyons être. La peur est l'écho de l'esprit qui dit « Je suis fragile, je suis limité, je peux être détruit ». Mais lorsque l'homme comprend ce que Spinoza a vu, que tout est une expression de Dieu, y compris lui-même, la peur commence à se dissiper comme la brume devant le soleil. Spinoza affirmait que la peur est un état d'ignorance, conséquence directe de l'incompréhension des causes des choses. Lorsqu'un événement nous arrive et que nous ne saisissons pas sa place dans l'ordre du tout, nous nous sentons menacés. Ce qui n'est pas compris est perçu comme un danger, mais la compréhension éclaire ce qui paraissait auparavant obscur. Et lorsque la lumière de la compréhension atteint le mystère, la peur perd son pouvoir, car la peur ne vit pas dans la réalité, elle vit dans la supposition, dans l'anticipation, dans la résistance à ce qui est. L'esprit craint la perte, mais qu'est-ce que la perte quand on comprend que rien n'émerge de la substance infinie? L'esprit craint la mort, mais qu'est-ce que mourir quand on réalise que la vie est l'être éternel lui-même se manifestant sous des formes infinies? La mort, du point de vue de l'éternité, n'est pas une fin, c'est simplement un changement de mode. La vague s'estompe, mais l'océan perdure. Le corps se dissout, mais l'être qui l'animait demeure, partie indissociable du tout. Spinoza voyait dans cette compréhension le véritable salut, non pas le salut promis par les religions qui offrent des récompenses après la mort, mais celui qui advient maintenant, lorsque l'esprit se libère de la peur et se repose dans l'ordre divin. Il appelait cet état beatitudo, béatitude, une joie sereine née de la connaissance de Dieu. Non pas une joie bruyante, mais une joie silencieuse et constante, indépendante des circonstances. La sérénité divine naît lorsque les êtres humains cessent de lutter contre ce qui est, lorsqu'ils cessent de diviser le monde entre ce qu'ils aiment et ce qu'ils craignent, et commencent à percevoir la même essence en toute chose. Cette sérénité n'est pas indifférence, c'est participation consciente. C'est le regard qui reconnaît la nécessité divine même, dans ce que l'esprit appelle tragédie, car du point de vue de l'éternité, rien n'est déplacé. Tout participe à l'harmonie infinie de la substance. Mais comment parvenir à cette sérénité au milieu des véritables souffrances de la vie? La réponse de Spinoza est simple et profonde. La compréhension, point comprendre, est l'acte suprême de l'amour. Quand on comprend, on cesse de réagir et on commence à voir. Douleur, perte, conflit, tout prend un sens différent lorsqu'on le comprend. La douleur se transforme en croissance, la perte en guérison, le conflit en clarté. La souffrance disparaît non pas parce que le monde devient facile, mais parce que notre regard cesse d'être réticent. La sérénité divine n'est pas un état éloigné de la vie, c'est une façon d'y être pleinement présent. C'est ce qui se produit lorsque la conscience cesse d'être l'otage d'émotions fugaces et s'ancre dans la perception de l'éternité. La peur devient alors impossible, car tout est perçu comme l'expression de la même nécessité divine. Ce qui arrive arrive, parce qu'il ne pouvait en être autrement. Et comprendre cela, c'est être en paix avec l'univers tout entier. Spinoza disait que l'homme libre est celui qui vit sous la domination de la raison éclairée. Et la raison, ici n'est pas calcul mais clarté, c'est voir les choses dans leur totalité, et non à travers le filtre étroit de l'ego. L'homme libre ne se lamente pas sur ce qu'il a perdu, ni ne craint l'avenir, car il comprend que tout ce qui existe est contenu dans l'ordre de la nature. Il ne lutte pas contre le courant, il le suit. Sa liberté réside dans l'acceptation lucide de ce qui est nécessaire. Imaginez un instant vivre sans peur, non par courage, mais par compréhension, non pas parce que le monde est devenu sûr, mais parce que vous avez compris que rien n'échappe véritablement à l'ordre divin, que même l'inattendu fait partie du tout, que même la perte est l'expression d'une transformation plus profonde, que même la mort n'est que l'éternel changement de forme. Cet état n'est pas une utopie, c'est la vision du sage. C'est le regard de celui qui voit avec Dieu. La peur est résistance, la sérénité est abandon. Et l'abandon, chez Spinoza, n'est pas une soumission aveugle mais un abandon lucide.
C'est reconnaître qu'il n'y a pas de lutte à gagner, car il n'y a jamais eu deux camps. Tout est le même mouvement de substance infinie qui s'exprime. Quand l'esprit comprend cela, le cœur s'apaise. Le monde continue ses changements. Mais à l'intérieur, il existe un centre immobile, le point de paix qui ne dépend pas des circonstances. Spinoza disait que l'âme humaine, lorsqu'elle comprend l'éternité, y participe. Elle est comme une étincelle qui s'éveille et reconnaît le feu dont elle est issue. Ce faisant, elle devient invulnérable, non pas parce qu'elle se protège du monde, mais parce qu'elle s'y dissout. La sérénité divine est l'état dans lequel l'âme humaine se reconnaît comme partie inséparable de la substance éternelle. Elle ne recherche plus la sécurité, car elle réalise qu'elle est le fondement même de l'être. C'est la liberté ultime, se libérer de la peur, car lorsque la peur disparaît, l'amour prend le dessus. L'amour, chez Spinoza, n'est pas une émotion, mais une perception. C'est voir le monde à travers les yeux de Dieu. Et voir à travers les yeux de Dieu, c'est comprendre que tout ce qui existe est Dieu, se manifestant sous une infinité de formes, y compris celles que l'ego rejette. Celui qui atteint cette sérénité ne cherche plus à fuir le monde, car le monde entier devient sacré. Il ne recherche pas le divin, car le divin se révèle à chaque instant. Il ne s'inquiète pas de l'avenir, car il comprend que l'avenir est déjà contenu dans l'éternité. Il vit, simplement. Et cette vie est prière. Et c'est dans cet état que la vision de Spinoza s'accomplit. La peur se dissout, le temps perd son pouvoir, et l'homme devient partie consciente de la totalité. Il ne vit pas en Dieu, il vit comme Dieu vit, sans résistance, sans séparation, sans fin. Mais il reste une dernière étape à ce voyage. Après avoir vu Dieu en toutes choses, les êtres humains sont appelés à vivre selon cette vision, à transformer la compréhension en mode de vie, la connaissance en présence. Et c'est à ce moment-là que naît l'éveil d'une nouvelle perception. Voir Dieu au-delà des illusions. Lorsque les êtres humains percent enfin le voile des illusions et commencent à voir le monde comme Spinoza le voyait, non pas en fragments, mais comme un tout vivant, quelque chose de silencieux et de grandiose se produit. L'éveil. Ce n'est ni une révélation mystique, ni une extase passagère. C'est une vision simple et profonde, une vision si claire que par la suite, rien ne sera plus jamais comme avant. Car ce qui est vu n'est pas un monde nouveau, c'est le même monde, perçu avec un regard nouveau. Cette nouvelle perception n'est pas théorique, elle est existentielle. C'est le regard qui perçoit Dieu en toutes choses, non comme une croyance mais comme une expérience directe. C'est le moment où le divin cesse d'être une idée pour devenir présence. Les êtres humains cessent de chercher au-delà de ce qui palpite déjà en chaque chose existante. Alors, quelque chose change dans leur rapport à la vie. Ce qui était autrefois une lutte devient une danse. Ce qui était autrefois un fardeau devient un apprentissage. Ce qui était autrefois un hasard se révèle comme ordre. Spinoza disait qu'en comprenant l'éternité, l'âme humaine y participe. C'est la clé de l'éveil. Comprendre que l'éternel n'est pas au-delà de la vie mais en elle, dans chaque détail, dans chaque souffle, dans chaque regard. L'éveil ne se produit pas sur un autre plan. Il se produit maintenant, dans ce même quotidien où auparavant nous ne voyions que routine et lassitude. La tasse sur la table, le bruit lointain de la rue, le souffle du vent, tout commence à porter une lueur subtile, comme si l'univers entier murmurait « Je suis », et c'est dans ce « je suis » que le chercheur se dissout, car il réalise que le « je » qu'il cherchait et le « Dieu » qu'il cherchait n'ont jamais été deux. Ils étaient toujours le même être, à différents stades de reconnaissance. La goutte qui regarde l'océan et se souvient soudain « Je n'ai jamais cessé d'être la mer ». Ce souvenir est l'éveil. Ce n'est pas un miracle, c'est une clarté. Et cette clarté change tout, non pas parce qu'elle ajoute quelque chose de nouveau, mais parce qu'elle dissipe ce qui bloquait la vue. Vivre avec cette conscience, c'est vivre en paix avec la réalité. La peur perd son sens, le désir son urgence. La souffrance gagne en profondeur. Les événements continuent, joies et peines, rencontres et adieux. Mais quelque chose demeure intact au plus profond de nous-mêmes. La perception de l'éternité. Et cette perception transforme notre façon d'agir, d'aimer et d'exister dans le monde. Spinoza appelait cela l'amour intellectuel de Dieu, non pas au sens rationnel, mais comme la forme la plus pure de l'amour, né de la compréhension. C'est l'amour du tout pour soi, reflété dans l'âme qui a compris son origine. C'est l'amour qui ne choisit pas, car tout est déjà inclus. Aimer Dieu à ce niveau, c'est aimer la réalité telle qu'elle est. C'est ne désirer rien de différent.
car tout est déjà expression de la perfection divine. Mais cet amour n'est pas un état éloigné de la vie pratique. Au contraire, il se traduit par une présence. Ceux qui voient Dieu en toutes choses commencent à vivre avec plus d'attention, plus de simplicité, plus de vérité. Ils n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit, ni de défendre leurs croyances. Leur foi est silencieuse, car elle est née d'une vision directe. Et cette vision apporte une profonde humilité, la certitude que tout est sacré, y compris ce que l'esprit rejetait auparavant. L'éveil spinoziste est l'intégration de la raison et de la spiritualité, de la science et du mystère, de l'homme et de la nature. Il n'y a plus de frontières. La même impulsion qui anime les étoiles anime le cœur. Le même principe qui organise les atomes organise les pensées. L'univers tout entier devient un miroir de la divinité, et l'homme éveillé est celui qui se regarde dans ce miroir et se voit, non pas comme un individu, mais comme une expression de la totalité. L'illusion la plus profonde, disait Spinoza, est de croire que nous sommes séparés de ce que nous aimons. La réalité la plus profonde est de comprendre que l'amour est la conscience elle-même, se reconnaissant sous toutes ses formes. Lorsque cette compréhension s'impose, le monde cesse d'être un champ de bataille pour devenir un champ de révélation. Chaque rencontre est une rencontre avec Dieu. Chaque geste est une prière. Chaque instant est l'éternité qui s'exprime. Et pourtant, cet éveil est sans fin. Il n'y a pas de point d'arrivée. La vision de Spinoza ne propose pas un paradis statique, mais un mouvement continu de compréhension. L'univers est un flux infini de causes et d'effets, et la conscience éveillée est celle qui accompagne ce flux sans résistance. C'est une danse éternelle entre le fini et l'infini, le transitoire et l'éternel, la forme et l'essence. Voir Dieu au-delà des illusions, c'est comprendre qu'il n'existe pas deux mondes, le spirituel et le matériel, mais un seul, perçu sous des angles différents. Le spirituel n'est pas au-delà du corps, il est dans le corps lui-même. Il n'est pas au-delà de l'esprit, il est dans la pensée elle-même. Il n'est pas au-delà de la matière, il est dans chaque atome vibrant. Tout ce qui existe est une expression de la même substance divine, et cette perception redonne à la vie un sens qui ne dépend pas de la croyance, mais de la présence. L'homme qui s'éveille à cette vision ne devient ni saint, ni supérieur. Il devient simplement complet. Il comprend que la véritable spiritualité ne consiste pas à fuir le monde, mais à le voir tel qu'il est, et à l'aimer comme tel. Il vit profondément, parle avec prudence, agit avec compréhension. Sa vie devient le reflet de l'ordre qu'il a perçu. Son esprit, auparavant partagé entre désir et peur, s'apaise dans l'acceptation de ce qui est. Spinoza ne nous a pas appris à croire en Dieu, mais à le voir. Et cette différence change tout. La croyance crée la distance. La vision dissout les frontières. La croyance dépend du temps. La vision se produit à l'instant. La croyance est un effort. La vision est un abandon. Et peut-être cela a-t-il été dès le début la technique interdite. Ne pas adorer Dieu mais le percevoir. Percevez-le en toutes choses. Dans le mouvement de la pensée, dans les battements du cœur, dans le cycle des saisons, dans la naissance et la mort de chaque instant. Percevez-le même dans l'ombre, car même en elle il y a de la lumière. Lorsque cette perception mûrit, la vie cesse d'être une recherche et devient une révélation. Il n'y a plus l'homme qui cherche Dieu, car il ne reste que Dieu qui se découvre à travers l'homme. Et à ce moment-là, le voyage ne s'arrête pas, il change simplement de forme. Car, en voyant Dieu au-delà des illusions, l'être humain n'atteint pas la fin du voyage, mais le début d'une nouvelle manière d'exister, une manière dans laquelle l'éternel et le présent ne font plus qu'un, et chaque souffle est l'univers lui-même respirant en lui-même. Et c'est peut-être là le véritable miracle. Ne pas voir Dieu comme quelque chose de lointain, mais vivre comme une partie de lui. Si cette réflexion a touché quelque chose en vous, si pendant un instant vous avez ressenti cette présence silencieuse que Spinoza appelait Dieu, dans votre propre vie, alors laissez votre like, pas seulement comme un geste dans la vidéo, mais comme un symbole de reconnaissance pour ce moment de lucidité. Abonnez-vous à la chaîne pour poursuivre ce voyage de découverte de soi et de philosophie de vie. Ici, chaque vidéo est un nouveau regard sur la réalité au-delà des apparences et vous participez à ce voyage. Et dites-moi dans les commentaires, à quel moment de votre vie avez-vous senti que tout, même ce qui semblait être le chaos, faisait partie d'un ordre supérieur? Partagez cette perception, car parfois l'expérience d'une personne éveille la perspective d'une autre. Et si vous souhaitez approfondir encore davantage la pensée de Spinoza, ne vous arrêtez pas ici. Regardez les autres vidéos de la chaîne.
en particulier celle qui explore l'amour intellectuel de Dieu, la liberté de Spinoza et l'unité de la raison et de l'éternité. Chacune d'elles est une nouvelle étape dans cette vision libératrice, que tout est Dieu, déguisé en monde.